Donc, nous sommes ici avec M. Manuel Fontaine, directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF. Et l'UNICEF a lancé ce mardi à Genève le plan d'action humanitaire pour les enfants en 2017. Vous demandez 3,3 milliards de dollars pour aider 48 millions d'enfants. Est-ce le plan le plus important jamais lancé par votre agence jusqu'ici? Et si oui, est-ce le résultat de crise devenue incessante et imprévisible? C'est effectivement, en montant en tout cas, le plan le plus important. Aussi dans le nombre d'enfants. L'année dernière, quand on avait lancé le même appel, l'année dernière, on visait à peu près 43 millions d'enfants. Cette année, c'est 48 millions d'enfants. Mais aussi dans le cours de l'année, d'autres urgences parfois interviennent. C'est surtout le signe qu'on a de plus en plus d'urgences qui durent, qui s'engagent dans la durée, qui restent, comme c'est le cas de la crise syrienne par exemple, de l'Irak, mais aussi des crises en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest actuellement, et puis aussi la Somalie. Donc il y a toutes ces crises qui durent et dans lesquelles les enfants sont de plus en plus pris au piège. Et 3,3 milliards de dollars pour aider 48 millions d'enfants, plus du tiers de cet appel concerne justement la crise syrienne. Est-ce que les priorités ont changé dans ce pays? Non, les priorités restent les mêmes. Un des gros problèmes aujourd'hui, une des grandes priorités, c'est l'accès, c'est pouvoir accéder aux enfants. Mais les priorités, pour ce qui est de la Syrie, c'est beaucoup, notamment autour de l'éducation, puisqu'il s'agit notamment pour les enfants déplacés, les enfants réfugiés dans les pays limitrophes, de s'assurer qu'ils aient accès à l'éducation et qu'ils ne perdent pas leur éducation. Et donc, c'est un des éléments essentiels. Et un des grands éléments de cet appel aussi, c'est la question de la malnutrition, qui malheureusement est très sérieuse. Et on estime que plus de 7 millions d'enfants, 7,5 millions d'enfants, vont être à risque de malnutrition aiguë sévère dans les pays dans lesquels on travaille au niveau de nos actions humanitaires. Justement, 7,5 millions d'enfants seront exposés cette année au risque de malnutrition aiguë sévère dans la plupart des pays visés par l'appel de fonds. Mais pourquoi l'UNICEF parle de menaces silencieuses? D'une certaine mesure, on parle moins de la malnutrition. On n'imagine pas toujours qu'un conflit, une guerre, a comme impact que malheureusement les enfants souffrent de malnutrition. On a un peu l'impression qu'un conflit, c'est surtout des problèmes de violence, mais ils sont là. Mais c'est aussi la malnutrition est provoquée par le manque d'accès à de l'eau, par exemple, de qualité, le manque d'accès à l'assainissement qui fait que les enfants tombent malades, ils ont une diarrhée ou ils ont un problème de maladie respiratoire, ils ne s'alimentent plus et du coup on tombe dans cette espèce de cycle de malnutrition. Parfois, c'est un problème d'accès aussi à la nutrition. Mais on en parle moins et pourtant, ça fait énormément de victimes. Une simple illustration pour montrer l'urgence de la malnutrition dans un pays quelconque? Écoutez, si vous voyez par exemple le nord-est du Nigeria aujourd'hui, si vous regardez la situation dans les 3 États du nord-est du Nigeria, on s'attend à ce que 450 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère, ce qui veut dire 450 000 enfants qui vont avoir besoin d'accéder à un traitement spécifique. Ce traitement peut leur sauver la vie, ce traitement peut en tout cas leur permettre de se développer normalement, mais ça implique de pouvoir leur donner ce traitement. Donc c'est des aliments thérapeutiques prêts à l'utilisation, et puis éventuellement dans certains cas aussi de prendre en charge d'autres pathologies comme le paludisme ou les maladies respiratoires qu'ils peuvent avoir de manière combinée. Vous avez parlé de la crise dans le bassin du lac Tchad, justement au Nigeria, mais de la Syrie à l'Irak, du Soudan du Sud à des crises comme le Yémen où les enfants sont directement affectés. Mais comment hiérarchiser ces priorités, ou bien hiérarchie est un mot tabou pour les humanitaires? Je pense que hiérarchie est un mot tabou dans le sens, oui, on peut éventuellement établir des priorités sur des moments d'urgence, mais un enfant, qu'il soit centrafricain, yéménite, irakien, syrien ou afghan, a les mêmes besoins et a les mêmes droits. Et donc, on doit s'assurer qu'on leur apporte la même aide humanitaire quand ils ont ces besoins. Et donc, c'est ce que l'on essaie de faire. Malheureusement, dans la réponse de la communauté internationale, certaines crises attirent plus d'attention que d'autres. Et c'est vrai que l'année dernière, en particulier, des crises comme l'Afghanistan n'ont pas attiré énormément d'attention et pas les fonds nécessaires, les ressources nécessaires pour faire notre travail dans les meilleures conditions. Et comment les organismes humanitaires comme l'UNICEF essayent de remplir ces objectifs dans des régions du monde moins médiatisées comme ces crises en Afghanistan ou bien certaines crises oubliées en Afrique? On en fait toujours appel aux bailleurs de fonds pour qu'ils nous donnent d'abord des fonds sur ces crises-là ou des fonds qui ne soient pas qui ne soient pas attribués à une crise en particulier, qui soient flexibles, avec lesquels on puisse travailler. On a nos ressources propres aussi qu'on essaie d'utiliser. Mais il faut être clair qu'il y a des cas si on n'a pas les ressources ou si on n'a pas l'accès, on ne pourra rien faire pour ces enfants. Et donc ça, c'est inacceptable et il faut vraiment, on en appelle à tous les bailleurs de fonds de ne pas oublier ces crises et aussi à tous ceux qui peuvent en parler, les journalistes, tous ceux qui ont une voix,
de ne pas oublier ces crises et les enfants dans ces crises. Dernière question, M. Manuel Fontaine. L'appel de fonds touche aussi la question de l'accès à l'eau salubre ou de la vaccination contre la rougeole. Mais quelle est la part de l'éducation dans ces situations d'urgence, si on prend l'exemple, par exemple, de la Syrie ou bien dans le bassin du lac Tchad? L'éducation est quelque chose de très important. Vous savez, par exemple, dans le cas de la Syrie, notamment l'éducation des enfants réfugiés, des enfants syriens réfugiés dans les pays limitrophes. On y consacre une partie importante de cet appel, puisque presque un tiers des ressources que l'on demande aujourd'hui seront consacrées à l'éducation si on les reçoit. C'est essentiel. C'est l'avenir de ces enfants, c'est l'avenir de ces populations, c'est l'avenir de ces familles, de ces communautés, et c'est l'avenir de ces pays. Et donc, il faut s'assurer qu'on y consacre les ressources nécessaires. Et dans un cas comme par exemple le nord-est du Nigeria, la guerre a été faite à l'éducation, mais c'est intéressant de voir que les enfants essayent de retourner à l'école et d'apprendre et de continuer.